Bonjour, ici iPod chez Oppo et aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle application qui vient de sortir, le Android Lock XT. C'est une version XT qui veut dire qu'il y a plus de thèmes pour votre iPod Touch ou iPhone jailbreaké sur le firmware 3.0 et le 4.0 ou plus. Alors Android Lock XT est maintenant gratuit parce qu'Android Lock était payant avant mais là il est rendu gratuit. Surtout la version XT avec des thèmes. Android Lock pour les nouveaux. C'est quoi Android Lock? Dans le fond, quand vous avez votre iPod Touch ou votre iPhone dans le format normal, vous avez la barre de déverrouillage, puis vous avez un code. Si vous avez mis un code, bien sûr. Alors moi, je rentre mon code, et voilà, c'est déverrouillé. Mais avec Android Lock, maintenant, vous pouvez, à place de déverrouiller de cette façon-là, vous ouvrez, puis vous devez faire un dessin pour déverrouiller, avoir accès au Springboard, qui est la page d'accueil ici. Alors, je vais vous montrer comment installer Android Lock, qui est disponible maintenant sur ma source normale, et gratuitement aussi. Alors, je vais vous montrer ça. Allez dans Cydia. Il y a aussi quelques petits désavantages avec Android Lock, je vais tout vous expliquer ça. Alors, une fois rendu dans Cydia, allez dans Manage, ici en bas à droite, allez dans Source. Une fois dans Source, vous avez en haut à droite Edit. Vous appuyez dessus, puis en haut à gauche Add. Une fois appuyé dessus, ça va apparaître cette petite fenêtre-là. Vous devez inscrire un URL qui est un lien. Alors, c'est ma source normale pour ceux qui ne l'ont pas. Alors, je vais vous le dicter. http://apt.iPodTouch.isapro.org. Alors, je vais l'approcher à l'écran. http://apt.iPodTouch.isapro.org. Une fois que c'est fait, vous faites Add Source. Ça va commencer à l'ajouter. Ça devrait prendre 30 secondes environ. Puis, vous allez faire Done en haut à droite. Puis vous allez appuyer sur ma source. Alors moi je l'ai déjà ajouté, fait que je vais faire cancel, je fais done, puis j'appuie sur iPod Touch Pro. Et voilà. Une fois que vous avez appuyé, vous allez voir ici en haut, puis vous allez voir des thèmes, des applications. Allez dans les A, puis vous allez voir Android Lock XT, le nouveau Android Lock. On appuie dessus. Là, on a la description, plus d'informations, capture d'écran ici. On appuie dessus, vous avez le logo d'iPod Touch Pro, la description totale. Puis ici, vous avez l'Android Lock. Alors, vous devez faire un dessin pour déverrouiller. Puis là, vous avez plusieurs thèmes. Vous avez celui-là, vous avez celui-là, vous avez celui-là, et vous avez lui. Et lui. Pardon, j'ai oublié un. Alors, on installe et on confirme. Alors, moi, en ce moment, je suis accompagné d'un iPhone 4 jailbreaké au firmware 4.0.1 et des simlockés Ultra Snow. C'était pas nécessaire de dire le décimlocage, mais c'est pas grave. Alors là, j'ai redémarré Springboard. Ça m'a demandé de le redémarrer. Une fois que c'est fait, vous avez un petit message qui vous dit Android Lock XT. Please go to Settings Android Lock XT to set your pattern. Le pattern, dans le fond, c'est le code. Alors, ça vous dit juste d'aller installer votre code. Là, vous faites OK. Puis là, vous déverrouillez. Si vous avez un code, inscrivez votre code. Bon, première étape. Vous devez aller dans Réglages et désactiver le code avec les chiffres que vous avez présentement. C'est bien important. Donc, je m'en vais dans Général. Je m'en vais dans Password Lock en anglais. En français, c'est verrouillage par code ou quelque chose comme ça. Vous appuyez dessus. Puis là, vous devez entrer votre code actuel. Puis en haut, vous faites Turn Off Passcode Off. Là. Dans le fond, mettre à off le code. Puis là, vous re-rentrez votre code. Une fois que vous l'avez désactivé, soyez sûr. Alors, déverrouillez, faites OK, déverrouillez. Et voilà, j'ai bel et bien désactivé mon code. C'est parfait. Retournez dans Réglages. Et maintenant, vous aurez une section qui s'appelle Android Lock XT. Et il est juste dans Réglage Android Lock. Okay? Il ne sera pas sur le Springboard. C'est suffisant d'être sur le réglage. J'appuie dessus. Bon, une fois dans Android Lock, vous le mettez à Enable. Là, ce que vous devez faire, c'est durant sa première utilisation, ça ne marche jamais. Pourquoi? Je vais vous montrer. Faites Change Pattern. Ça vous dit de rentrer un code. Rentrez un code non officiel que vous n'allez pas utiliser. Fait qu'admettons, faites comme moi. Vous faites ça, puis vous retournez sur vos pas. C'est fait, il vous dit de le refaire. Je fais ça et je refais ça. Là, ça vous dit, ben, je vais vous l'expliquer après ça. Une fois que vous l'avez fait, ça dit The new pattern has been set. Retournez en arrière, fermez l'application. Puis là, quand vous allez, là, vous avez Android Lock, vous faites ça. Oui, ça marche. Regardez maintenant ce que ça fait. Tu peux faire d'autres affaires, là ça le fait pas, mais non, tantôt ça le faisait là. Hey, c'est normal stupide cette affaire là. Attends, je suis sûr que ça va le faire. En tout cas, d'habitude là, tantôt ça faisait 2-3 fois que je recommençais à cause de ça. Je faisais ça, puis ça déverrouillait, mais là ça le fait pas, tant mieux. Mais si ça le fait pour vous, vous faisiez n'importe quoi puis ça déverrouille, ça dit qu'il faut le refaire une seconde fois. Alors déverrouillez, si vous pouvez le déverrouiller de n'importe quelle façon. Puis là, une fois que c'est fait, vous allez dans Change Pattern, puis vous
faites l'ancien. Puis là, vous devez faire le nouveau, votre actuel. Fait que, mettons, je vais faire 4, le chiffre 4. Puis là, ça dit de le refaire, le chiffre 4. Ici, ça va vous donner un message d'erreur, le warning. Ben, pas un message d'erreur, un petit warning disant si vous oubliez votre code, vous devez faire ça, ça, ça. Alors, pour les iPhones, vous devez vous appeler, puis vous devez fermer le call, puis comme ça, aller dans Cydia, désinstaller l'application Android Lock. Puis tandis que si vous avez un iPod Touch, vous branchez puis vous allez en SSH pour le supprimer. C'est pour ça, le désavantage avec Android Lock, c'est qu'il n'est pas sécuritaire. Tu sais, si je perds mon iPhone, quelqu'un peut le prendre, oui, Android Lock, mais s'il connaît le truc d'appeler puis de fermer, il peut avoir accès à tes contacts courriels, tout le kit. Même chose avec... il branche, il a accès à tous tes fichiers par SSH, pardon. Tu peux avoir accès à ton Facebook, tes courriels, si tu as tout là-dessus, ton MSN avec un IM+, etc. Fait que c'est ça le côté négatif d'Android Lock, c'est qu'il n'est pas sécuritaire. Mais du côté physique, là, il est vraiment beau, etc. Alors, une fois que vous avez fait votre pattern pour une deuxième fois, si vous aviez eu, comme j'ai eu tantôt, le problème de déverrouiller n'importe comment, puis ça fonctionne, tu sais, faut le faire une deuxième fois tout le temps. Une fois que vous avez fait la deuxième fois, ça devrait fonctionner. Si, admettons, je fais ça, ça devrait plus le faire. Là. Tantôt, je faisais n'importe quoi, puis ça déverrouillait. Puis il fallait que je le fasse une deuxième fois pour que ça le fasse plus. Fait qu'il faut vraiment que je fasse mon cap pour déverrouiller. Ça, c'est bon. Vous avez dans Apparence, vous pouvez le mettre plus pâle, moins pâle. Moi, je vous le dis, laissez-le de même, c'est le plus important. Touchez pas à ça. C'est dans le thème que ça devient intéressant. Juste voir ici, Change Behavior, non, ça on touche pas à ça. C'est vraiment dans le thème qu'il faut aller jouer. Là, en ce moment, j'ai le thème normal d'Android Lock. Alors ça, c'est le thème normal. Vous avez le Android Lock HQ, que dans le fond, il n'y a plus de background en arrière, tout est transparent, on voit le background de son iPod Touch ou iPhone. Alors je déverrouille, pardon. Vous avez Blades, qui est des losanges, pardon. Fait que vous faites votre code. Oups, j'ai mal fait. Vous avez un mur de briques, que c'est une craie que vous dessinez. Vous avez le Pac-Man. Ah, c'est ça, c'est avec le Pac-Man. C'est ça que je voulais vous montrer tantôt. C'est quand j'activais le Pac-Man, tu fais n'importe quoi, puis ça déverrouille. Alors, mettons, je fais ça, ça déverrouille. Fait que, quand vous avez activé Pac-Man, là, vous devez refaire votre pattern. Fait que, ça vous dit Draw New Patterns, qui est faites votre nouveau pattern. Alors, je le refais. Alors, une fois que c'est fait, là, je peux retourner. The new pattern has been set. Okay, je vais juste refaire quelque chose d'autre. Là, je pense que j'ai compris quelque chose. Avec Pac-Man, je pense pas que tu as le droit de faire ça. C'est pour ça que quand tu sélectionnes Pac-Man, tu peux pas. Ok. Juste vous dire, tantôt j'ai fait un 4, je peux pas passer en diagonale avec Pac-Man. Quand je fais Pac-Man, il faut que je refasse un nouveau code parce que je peux pas passer en diagonale. Ici, il y a genre un mur dans Pac-Man. Fait qu'il faut que je refasse un nouveau code avec Pac-Man. Fait que je fais ça. Puis là, il me dit de refaire mon old thing. Là, mettons, je veux faire mon new. Je vais faire ça, ça. On refait. Quand vous activez Pac-Man, c'est bien important de refaire un nouveau code. C'est pour ça que ça le faisait tantôt. Vous avez vu, je faisais n'importe quoi. Là. Puis là, normalement, avec Pac-Man, ça devrait marcher, sauf je peux pas faire d'autre chose. T'as beau faire n'importe quoi, ça va pas marcher, il faut vraiment que je fasse ça. Alors, c'est ça le désavantage. Il faut faire attention avec Pac-Man, il faut rester alerté. Quand ça vous dit le message d'erreur que ça marche pas, ça va pas marcher, il faut changer le pattern. C'est bien important. Mais si vous retournez dans le thème puis vous changez, normalement, le code, il devrait toujours être activé. C'est ça, c'est toujours le même code. C'est bien important. Squares puis Pac-Man, là, tu peux pas passer en diagonale. Squares non plus, on pouvait pas. Check, si je vous le montre, là, check, je peux pas. Tu sais, je peux pas passer de même. Fait que c'est bien important de regarder Squares puis Pac-Man, là. Ces deux-là, il faut changer le code quand vous changez. Dès que ça vous donne un petit message, retournez ici, changez votre pattern. C'est bien important. Alors moi, personnellement, j'aimais bien le No Theme, qui est le thème normal de Android Lock, celui-là. Je le trouve bien correct, là. Il n'y a pas eu de problème. En cas d'urgence, si vous oubliez le code, vous essayez n'importe quoi, vous ne trouvez plus votre code de Android Lock, ce que vous faites, si vous avez un iPhone, prenez un autre téléphone, vous vous appelez. Alors, je m'appelle. Là, j'attends. Là, je déverrouille. Je suis en train de parler, je ferme. Et voilà, je suis dans le Springboard de mon iPhone. J'ouvre Cydia, je désinstalle Android Lock. Merci, bonsoir.
ou je m'en vais tout simplement. Non, il faut vraiment désinstaller Android Lock. On ne peut pas le changer, il va vous demander le vieux mot de passe. Fait que désinstaller Android Lock. Puis vous pouvez raccrocher par la suite. Ça vous donne rien. Pour les iPod Touch, vous devez le brancher, puis aller dans la section applications, puis supprimer Android Lock à partir de là, puis redémarrer votre appareil. Puis c'est ça le petit côté des avantages, comme j'ai expliqué tantôt, de Android Lock, c'est pas sécuritaire de ce côté-là. Mais à part de ça, vous avez même goût que moi, c'est vraiment beau d'un côté graphique. C'est quand même sharp. Là, tu le passes à tes amis, ils vont pas commencer à appeler à ton iPhone pour le déverrouiller. Là, ils savent pas le truc. Là. Faut vraiment checker sur Internet pour connaître ce truc-là. Fait que dans le fond, c'était ça la vidéo pour vous montrer l'application Android Lock XT qui est rendue maintenant gratuit et disponible sur ma source normale pour les iPod Touch ou iPhone jailbreakés, le firmware 3.0 et 4.0+. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Et quand vous cliquez sur s'abonner, ça va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.